là, qui va donner ses impressions sur les services rendus de la radio Basse-Côte Internationale pendant cette année 2021, 2022, hein, 22, voilà. Monsieur Adam, bonsoir. Bonsoir, mon frère, comment allez-vous? Alhamdulillah, chez vous, Bangoura. Voilà, c'est là. C'est là, c'est mes oncles. Voilà. Tout à fait. Voilà, merci de l'opportunité. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter à tout un chacun et à vous, aux auditeurs, mes meilleurs vœux, de santé, que cette année soit une année de paix du cœur pour tout un chacun et une santé de fer. Amen. Amen. L'opportunité. Alors, c'est une tradition, hein, monsieur c'est là, c'est une tradition chaque année. Voilà, on se retrouve sur la plateforme d'information et de débat et d'échange de la radio Basse-Côte Internationale pour donner nos points de vue. Alors, que pensez-vous de cette radio? Que pensez-vous de ces émissions, du contenu de ces programmes, de la qualité de ces débats? Et quelles seront vos suggestions et vos propositions pour que nous puissions améliorer nos services? Merci beaucoup, mon cher frère. Avant de commencer, je salue mon frère Condé de la Cité Spirituelle. Et voilà. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que ce que vous faites, c'est un boulot extraordinaire. Vous savez, la communication, c'est le quatrième pouvoir. Oui, tout à fait. Tout ce que vous faites pour la communauté et pour la diaspora en général, au niveau des États-Unis et dans le monde, et vous savez, on ne peut pas vous dire grand merci pour vous payer. Vous le faites pour vous-même et pour votre communauté. Et qu'est-ce que je peux rajouter sur ça? C'est-à-dire, c'est d'élargir un peu votre audimat, c'est-à-dire aller au fin fond de la Guinée, par exemple, pour voir ce qui se passe au fin fond de Banankoro ou à Banfeleng, dans Kissoudou. Vous voyez? Donc, je pense que c'est bien beau d'être sur Conakry ou dans les périphéries, mais aller au fin fond, voir comment ces paysans, aller dans les fins fonds de la Guinée, une partie où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. Peut-être avec ça, un paysan qui est là-bas, qui dit qu'il n'a même pas de fourrage, peut-être avec votre émission, il y aura une bonne volonté qui va se décider de faire des fourrages ou des centres de santé ou une école ou une église. Tout à fait. Vous voyez? Voilà. Mais si on est toujours sur Conakry est déjà saturé, mais je pense qu'il faut voir avec vos correspondants sur place, aller au fin fond de la Guinée, voir les réalités. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle comment on appelle, il y a le redressement, ça bouge, ça marche, mais le citoyen lambda qui est au fin fond comment on appelle, de Fort-Caria, Kinde, etc., allez demander leur point de vue pour voir ce qui se passe. Vous avez vu ici, aux États-Unis, quand il y a des élections, ces politiciens, certains journalistes vont au fin fond des États-Unis, voir les paysans, les agriculteurs. Ces gars-là, ils ont un mouvement et ils ont leur voix. Et ça compte beaucoup. Vous avez vu un projet de Biden pour élargir l'Internet au fin fond des États-Unis. On ne peut pas croire. Vous dites à un Guinéen, il y a des endroits aux États-Unis où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas de connexion. On ne peut pas y croire. Oui. Voilà. Mais cela est dû à quoi? Parce qu'ils ont fait des recherches, ils ont fait des études de marché pour voir que dans ces coins, il n'y en a pas. Vous voyez que dans les pays comme chez les Amish, bon, c'est leur mode de vie. Eux, ils sont comme ça. Mais je pense qu'il faudra essayer de voir ce point-là et aussi avec ces différentes radios communautaires aux États-Unis, faire souvent des symbioses d'émissions, par exemple Radio Manding, Fouta, Basse-Côte et autres, et essayer de faire un téléthon. Faire un téléthon, par exemple, et vous ciblez un projet, pas seulement Radio Basse-Côte Internationale, mais toutes les radios communautaires des États-Unis. Je parie que vous allez récolter beaucoup de fonds et réaliser quelque chose en Guinée au nom des médias des États-Unis. Je pense que c'est des choses qu'il faudra y penser dans l'avenir. Et je suis fier de vous parce que vous n'avez pas votre langue dans ma poche. J'aime ça parce que un Bangoura, je sais que vous êtes très dur à cuire. Je suis un petit peu le débat qui était là.
Si je peux me permettre de rajouter un petit mot, j'ai entendu Madame Ba, que peut-être je ne connais pas ou peut-être on se connaît, et concernant la politique guinéenne et africaine, moi je dirais, je peux donner mon point de vue, si vous me donnez deux. Bien sûr. Elle est ivoirienne. Voilà. Donc, vous voyez, ok, elle est africaine, donc c'est bon. La politique africaine, en général, moi je dirais la jeunesse africaine, c'est une jeunesse prostituée. C'est-à-dire, la jeunesse aujourd'hui, comme elle l'a dit, il y a beaucoup d'opportunistes. Des gens s'engagent dans une chose, c'est-à-dire dans des partis ou dans des mouvements, parce qu'ils vivent en un mot l'argent, l'opportunité. Il y a beaucoup d'opportunistes. Mais par conviction, il faut compter du bout du doigt. Le cas guinéen que je connais, des gens qui s'engagent dans la politique ou dans une vie associative, il n'y en a pas beaucoup. Je connais un